Selon la dernière enquête de démographie et de santé réalisée en Guinée, 97% des filles sont victimes de mutilation. Combattre la pratique sous toutes ses formes est un objectif prioritaire du ministère de l'Action sociale. Des mesures phares sont préconisées pour endiguer le phénomène. Et grâce donc aux partenaires techniques et financiers qui sont l'UNICEF et l'UNEPI, nous avons réussi à mettre en œuvre, plutôt on a réussi à installer 681 organes communautaires de protection qui sont les CLEF. Les CLEF, c'est le Conseil locaux pour enfants et familles, et les CVPI, les comités villageois pour la protection de l'enfant. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont ces comités-là qui organisent donc des dialogues communautaires et des projets éducatifs au niveau des districts, au niveau des villages, pour sensibiliser les membres de communauté sur les pratiques et les normes sociales qui sont néfastes donc, aux droits, qui violent donc les droits des femmes et des filles. Il y a au moins 768 filles qui ont été sauvées de l'excision et 779 filles aussi qui ont été sauvées des mariages d'enfants. Les mutilations génitales féminines entraînent de graves conséquences sur la santé de la femme. Plusieurs campagnes de sensibilisation sont menées, mais la pratique perdure. Aujourd'hui, on a une fatwa même. On a une fatwa. Une fatwa, c'est un décret religieux qui interdit la pratique, par exemple, de l'excision et des mariages d'enfants. Aujourd'hui, effectivement, les religieux guinéens, à travers le secrétariat général des affaires religieuses, ont adopté une fatwa pour interdire la pratique de l'excision. Et cette fatwa a été adoptée suite vraiment à une consultation, d'abord au niveau national, mais également avec une consultation internationale, notamment à travers les érudits de la Mauritanie. Il y a quand même un certain nombre de religieux qui sont très engagés. Il y a aussi qui sont très sceptiques, il y en a aussi qui ne sont pas du tout avec nous, mais voilà, c'est une question et puis un combat, j'allais dire, c'est une activité de sensibilisation de tous les jours. Il ne faut pas venir tout de suite là boxer les gens pour dire voilà, abandonnez ça parce que c'est pas... Oui, c'est vrai, on va dire que la perte du gendarme est le début de la sagesse. Il faut non seulement la sensibilisation, les activités de plaidoyer au niveau des religieux, mais il faut à côté aussi, oui, je suis d'accord. Les gens osent dénoncer, parce qu'il y en a aujourd'hui qui ne dénonçaient pas. À cause, si vous voulez, des pesanteurs socio-culturelles, avant on n'osait même pas en parler, c'était un mythe. Mais aujourd'hui, les gens dénoncent. Il y a le projet qui est là. Dès qu'il y a un acte quelque part, les gens, si c'est soit en tout cas le voisinage ou dans la famille même où l'acte est perpétré, ils dénoncent. Et dès que c'est dénoncé, vraiment, moi personnellement, j'ai été à plusieurs fois interpellé par le commissaire Bakary et son équipe quand il y a une pratique de ce genre quelque part, que ce soit une mutilation ou un viol qui est perpétré à l'endroit d'une petite fille, on attire notre attention et tout de suite les dispositions qu'il faut prendre pour vraiment réprimer cela, on ne tarde pas. La lutte contre les mutilations génitales féminines connaît des avancées. Sur le plan judiciaire, le nouveau code pénal consacre un chapitre au fléau. Toutefois, sa vulgarisation n'est pas encore effective.